Frères et sœurs, bonsoir. Je vous invite dans cette ultime vidéo sur l'accomplissement des œuvres de Dieu dans la rédemption de l'humanité. Frères et sœurs, dans cette série de vidéos que j'ai fait sur tout est accompli, il manque un aspect, celui de la résurrection. Vous me direz, vous nous dites dans toutes ces vidéos que tout est accompli et pourtant, il demeure la mort. La mort a été vaincue. Frères et sœurs, c'est une question de foi. Selon la Bible, la définition de la foi, et je vais vous lire tout de suite dans Hébreux 11, le verset 1, il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans cette vidéo que j'appelle « Tout est accompli, la résurrection », je vais vous démontrer non par miracle, mais par l'écriture, que la résurrection a été déjà faite pour nos anciens et que Christ est ressuscité. Voilà ce que nous dit Saint Paul dans Corinthiens. Il nous dit ceci, c'est dans 1 Corinthiens 15. Vous pouvez le lire à partir des versets 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelqu'un parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Il continue. Moi, je vais au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et oui. Et c'est ce que moi je vais vous démontrer. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Ils sont ressuscités. Et c'est écrit dans la parole. Mais je continue. Il ajoute, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Toute cette série de vidéos sur Tout est accompli, n'était-ce pas pour encourager ceux qui sont dans les malheurs, ceux qui sont les plus éprouvés? Jésus-Christ est ressuscité. Et nous allons donc rentrer dans notre vidéo pour prouver cette résurrection. Mais avant, il faut que vous sachiez que la mort, par 3 fois, et oui, 3 fois, a voulu emporter la création de Dieu. Lorsque Saint Paul s'exclame en disant « Mort, où est ton aiguillon ?» La mort, frères et sœurs, a eu 3 aiguillons. Et oui, la première, c'est notre mort spirituelle. Car lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, après cette faute, Dieu s'est fâché. Il était très en colère. La preuve,
regardez tout le travail qu'il a mis pour pouvoir nous racheter, jusqu'à envoyer son Fils mourir pour nous. Dieu travaille. Je vous le dis, mes frères et sœurs, Dieu nous aime et il est amour. Revenons donc au jardin d'Éden. Il était question que lorsqu'il mangeait ce fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'était la mort. Et nous mourrons, effectivement. Dieu n'est pas homme pour mentir. Mais en l'occurrence, il est tout-puissant, en amour, en œuvre et en acte. Il a pu retourner cette situation. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez n'en avez pas conscience. Nous mourrons. Et pourtant, il y a résurrection. Donc voyons donc cette première aiguillon de la mort. Nos parents, Adam et Ève, ont été chassés loin de l'arbre de la vie éternelle, gardés par les anges. Ils sont venus donc dans ce monde qui a chuté avec nos adversaires, sur cette terre qui a été maudite. Ils ont trimé 900 ans, frères et sœurs. Pour les plus jeunes, 927 ans. Mathusalem encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le sang d'Abel. Et Dieu s'est penché sur l'humanité. Il y a eu un premier baptême, le déluge. Et il y a eu une première résurrection, frères et sœurs. Et donc, vous qui me regardez, vous allez dire, ce n'est pas possible, elle ne parle pas de l'arche de Noé. Effectivement, vous avez raison si vous êtes concentré et que vous connaissez bien la parole. Il ne s'agit pas de l'arche de Noé. Il s'agit des 24 anciens. Frères et sœurs, les 24 anciens devant le trône de Dieu, assis sur des trônes avec des couronnes d'or sur la tête. Eux, ils sont très reconnaissants à Dieu. Ils jettent leurs couronnes par terre pour adorer Dieu. Et oui, allons tout de suite donc dans Apocalypse pour lire donc nos 24 anciens. Ce sont des humains, des vieillards. Et je viens de vous dire l'âge à laquelle ils ont été sauvés. 900 ans pour les plus jeunes. Mathusalem en avait plus. Apocalypse 4, à partir des versets 9. Il est dit ceci. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. On parle bien de l'Éternel, frères et sœurs. Ils sont assis en face de l'Éternel. Je continue. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. »
c'est dans la parole. Eh oui, frères et sœurs, dans l'Apocalypse 4, à partir des versets 9, ces vieillards sont des humains. Ils viennent de la première résurrection par le sang d'Abel. Et oui, c'est extraordinaire. Je fais ces vidéos, comme le dit Saint Paul. Nous vous prêchons la résurrection. Sauvez vos âmes. Voilà ce que nous faisons. Et votre servante elle-même, elle serait la risée de ses ennemis si elle ne croyait pas en la résurrection. Il est vivant, notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a vaincu. Je veux qu'on continue encore un tout petit peu sur les 24 anciens. Leur baptême a été le déluge. Frères et sœurs, ceux qui n'ont pas ressuscité avec les 24 anciens, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est allé les évangéliser. C'est écrit noir sur blanc dans la parole, depuis Noé. Nous craignons la mort, frères et sœurs, c'est normal. L'adage dit ceci: nous ne craignons pas la mort, mais la façon dont nous mourrons. Et oui, si on pouvait mourir sans douleur, tous les chrétiens aujourd'hui diraient « je suis candidat ». Mais on ne sait pas ni quand ni comment. Pour les 24 anciens, ça a été le vieil âge. Ils ont travaillé cette terre maudite pendant 900 ans. C'est une grâce que nous, aujourd'hui, le plus âgé à 123 ans, je ne sais pas, 125 ans, et nous trouvons déjà que c'est beaucoup trop. Et oui, ils sont ressuscités. Je continue dans Apocalypse 5. Lorsque le Seigneur tendait donc le rouleau à l'agneau pour ouvrir donc les sceaux, notre voyant Jean à Patmos, il pleurait parce qu'il n'avait trouvé personne qui était digne d'ouvrir le rouleau et de lire ce qui est écrit dedans. Voilà ce que un des vieillards a dit. C'est magnifique. Il s'est levé et il a dit ceci: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et oui, ils étaient déjà ressuscités. Je veux continuer encore un peu avec vous. Les 24 anciens et toute la création jubilent dans le ciel. C'est magnifique. Ils adorent Dieu. Il est dit ceci: et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue et tout peuple, toutes les nations, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un cantique nouveau, c'est le cantique des humains. Nous connaissons le cantique des anges. Nous le chantons tous les jours à la messe dans le Sanctus.
Il y a maintenant un cantique nouveau au ciel par les humains. Et je continue. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Eh oui, la première aiguillon de la mort a été vaincue par la résurrection des 24 anciens, par le sang d'Abel et par l'eau du déluge. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième résurrection. C'est la résurrection de la tente d'Abraham. Et oui, Dieu a fait étape par étape. Lors donc du déluge, il a sauvé une seule famille. Pareil pour les animaux. L'arche de Noé. Et l'arche de Noé a conduit à Abraham. C'est formidable, frères et sœurs. La résurrection. Voici le deuxième. Le deuxième aiguillon de la mort, c'est notre âme. L'attente d'Abraham attendait dans les abîmes. Et oui, Dieu ne pouvait pas laisser Abraham, Isaac et Jacob dans la terre. Ils étaient ressuscités, mais ils n'étaient pas montés au ciel. Ils étaient dans l'abîme. Dans l'abîme qu'on appelle le sein d'Abraham. Dans l'abîme, Abraham pouvait voir et le séjour des morts, puisque lorsqu'il a recueilli Lazare, qui avait uniquement les chiens qui venaient le soulager, il pouvait voir ses frères qui étaient dans la fête, dans les tribulations, dans l'enfer. Et donc l'abîme, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est là maintenant qu'il y a les 1/3 d'anges qui sont attachés, qui attendent la résurrection et donc notre jugement. Et donc vous voyez que la tente d'Abraham a été déplacée. L'embryon donc de l'arche de Noé qui a conduit à notre père Abraham, béni soit son nom, jusqu'à Moïse. Frères et sœurs, ils attendaient, comme nous aujourd'hui nous attendons. Ils ont eu le baptême, la traversée de la mer Rouge. Mais ils ont connu également toutes les tribulations que nous connaissons actuellement. Aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les théologiens vous diront que Israël est l'horloge du monde. Moi, je vous dirais que Israël est bien plus que ça. Donc, dans cette deuxième résurrection de la tente d'Abraham, frères et sœurs, il a fallu la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui,
Pour Jérusalem, c'était comme Armageddon, puisque le temple a été détruit. Il y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu également beaucoup de résurrections. C'est écrit dans la Bible, je ne vais pas vous le relire parce que dans les précédentes vidéos, je vous l'ai lu dans les cris de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit, les tombes se sont ouvertes et les morts, des saints sont ressuscités et ils se promenaient dans la ville. Et oui, frères et sœurs. Maintenant, nous allons voir ça dans l'Apocalypse. Donc, comme je disais, Abraham et donc sa tante attendaient donc dans l'abîme en attendant que le ciel soit ouvert. Parce que pour que le ciel soit ouvert, il fallait que ici, ce soit fermé. Et donc les 24 anciens, j'imagine, que pour qu'ils soient au trône de Dieu, il fallait qu'il y ait ce déluge. Une seule famille a été sauvée. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour ouvrir le ciel, il fallait qu'il vienne mourir sur la croix. Israël a connu, dans le temps des sceaux, pour ceux qui ont lu l'Apocalypse, beaucoup de tribulations. Tout comme les 24 anciens qui ont vécu 900 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que nous trimons tous pour pouvoir avoir cette résurrection, comme le Maître lui-même. Voilà ce qui est écrit donc dans Apocalypse 6, les versets 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Je m'arrête là. Eh oui, ce sont les martyrs d'Israël. Ils demandent vengeance sur les habitants de la terre. Ça veut dire que nous sommes, nous, encore sur la terre. Puisque la grande résurrection de l'Armageddon, la terre sera roulée et jetée. Il n'y aura plus la mer. Donc, vous voyez bien que c'est bien une résurrection, là. Ils sont dans le ciel pendant que nous sommes encore sur la terre. J'ai commencé par les martyrs parce que toutes les vidéos que j'ai faites, c'était pour encourager justement les martyrs de ceux qui vivent des tribulations. Je continue la lecture. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et donc ces martyrs d'Israël avaient été enlevés bien avant, même qu'on marque de sceau, les 144 000. Apocalypse 7. Il est clairement dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, ainsi de suite. Vous voyez, frères et sœurs, que la deuxième aiguillon de la mort a été vaincue. Ceux-là sont ressuscités. C'est écrit dans la parole. Et je continue, toujours dans Apocalypse 7. Il est écrit ceci. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et Jean lui répond, « Je ne sais pas, mon Seigneur. » Et oui, il l'appelle mon Seigneur, parce qu'ils sont seigneurs au ciel. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. On continue. « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, «
ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Eh oui, le sang de Jésus purifie. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Eh oui, ça vous rappelle la tente d'Abraham. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Eh oui, frères et sœurs, la résurrection, c'est une réalité. Déjà au ciel, nos frères vivent là-bas et ils nous suivent, ils nous regardent. J'ai déjà fait une vidéo sur les deux témoins. On en parle encore ici. Ils sont nés 2 fois. Ils sont morts 2 fois. Ils sont ressuscités 2 fois. Il s'agit de Enoch Moïse et de Élie Jean le Baptiste. Il est dit ceci. Apocalypse 11, les versets 12. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Là, je parle des 2 témoins. La résurrection est réelle, frères et sœurs. La résurrection aussi est accomplie. C'est le sens de cette ultime vidéo. Et ensuite, je vous laisse tranquille avec cette histoire d'accomplissement. Dieu a tout accompli. Dieu nous aime. Il a vraiment tout récupéré, toute sa création. La mort de Jésus-Christ sur la croix, ça a été pour le peuple juif, pour Jérusalem, comme un premier Armageddon. Ça a été terrible pour eux. C'est raconté dans la Bible. Le ciel s'est obscurci. Il y a eu des tremblements de terre. Et c'est ce que nous allons connaître lors de notre résurrection à nous aussi. Avant donc de parler de notre résurrection à nous, frères et sœurs, laissez-moi vous lire encore dans l'Apocalypse 14, les versets 2 à 4. C'est vraiment intéressant. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Voilà, frères et sœurs, l'attente d'Abraham, le cantique nouveau. Nous sommes au temps des trompettes. On nous demande de chanter un cantique nouveau à Dieu. C'est tout simplement parce qu'au ciel, les anciens ont entonné déjà le cantique nouveau.
Il n'y a plus que le Sanctus au ciel. Dieu entend ses enfants lui chanter la louange au ciel. Maintenant, venons sur notre résurrection à nous. Nous vivons avec ces temps de trompette, des difficultés, tout comme ils ont connu Israël. Nous avons vu dans Jérémie 15 que Israël a connu des fléaux, 4 fléaux. Nous, ou du moins ceux qui resteront jusqu'à l'Armageddon, connaîtront 7 fléaux, qui sont des coupes, mais vraiment très douloureux, même pour Dieu lui-même. Il aurait voulu que cela n'arrive pas. Et c'est pour ça que nous autres, nous élevons la voix pour évangéliser, pour dire aux hommes, revenez à Dieu. Dieu est amour. Nous, notre résurrection, frères et sœurs, elle se fera comme exactement il est écrit dans l'Apocalypse. C'est le 3e aiguillon de la mort qui nous guette. Israël, avec la tente d'Abraham, ils sont tous morts. Ils ont connu ce que j'appelle la première mort. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, ils sont ressuscités avec lui. Eux, ils ne mourront plus. Ils ne connaissent pas la seconde mort. Parce qu'ils ont été rachetés comme prémisse pour Dieu. L'attente d'Abraham, Israël, ne connaîtra pas la seconde mort, frères et sœurs. Eh oui. Nous ne connaissons pas la première mort, puisque dès que nous mourrons, nous allons nous reposer, nous allons dormir, comme Lazare. Jésus, notre Seigneur, va nous appeler et nous serons jugés. Et là, nous connaîtrons la seconde mort. Donc, allons-y tout de suite dans Apocalypse 20, à partir des versets 11. C'est le jugement dernier. Il est écrit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Eh oui, je le relis. La terre, notre monde, et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous évangélisons. Christ est ressuscité. Les 24 anciens sont devant le trône de Dieu et ils adorent jour et nuit. La tente d'Abraham est dans le ciel, adorant Dieu par un cantique nouveau. Et nous sommes la 3e génération des résurrections. Et oui. Et nous, la première mort, nous ne la connaissons pas puisque Christ est ressuscité. Lorsque Christ s'est fait homme,
frères et sœurs. Tous ceux qui étaient morts dormaient. Talita Kumi, lève-toi, jeune fille, je te le dis. Jeune homme, lève-toi, je te le dis. Lazare, sors. La résurrection est une réalité dans notre vie, frères et sœurs. Aucun chrétien ne peut survivre dans cette vie, dans ce monde, sans avoir foi en la résurrection. C'est une foi vaine et nous serons les plus malheureux. Comme le dit Saint Paul, notre vie, nous sommes outragés, humiliés, moqués, raillés. Toutes les souffrances que nous connaissons, c'est parce que nous avons une récompense dans le ciel. C'est la résurrection. C'est la dernière béatitude. Heureux êtes-vous si l'on vous outrage, si l'on dit n'importe quoi sur vous à cause de moi. Soyez dans l'allégresse. Votre récompense est grande au ciel. Tout est accompli, mon frère, ma sœur. La foi en Dieu est la plus belle chose que vous devez retenir de cette série de vidéos sur Tout est accompli. Je vous dis à bientôt au ciel avec le Christ. Amen.